Oui, allô? Salut Jessie, comment ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va, je te remercie. Bon, hop là. J'ai dit que ta maman avait réagi aux commentaires sur ta précédente séance. Oui, c'est possible, ouais. J'ai pas vu Ah, si, qu'elle a si, réagi. t'as réagi. Non, bah si, t'avais carrément assuré, donc il fallait le dire, hein. Euh, Ouais, non, mais ça fait plaisir. L'Eva, elle est passée ou elle est... Ouais, c'est bon, j'ai passé hier. Et alors? Ben, en vrai, c'était pas évident, mais en tout cas, toutes les notions qu'on a vues dans les cours et tout, enfin, ça a été, pour le contrôle et tout, ça a été. Sur la Ouais, récurrence, je suis tombé sur un truc avec des fonctions, donc, enfin, j'ai pu réussir. ouais, Et après, c'est juste qu'il y avait des questions. Quand j'aurai le sujet, je vous l'enverrai, mais en fait, il y a des questions, je sais pas comment répondre en fait. Par exemple, des fois, ça dit expliquer V de n en fonction de U de n, et en fait, je vois pas le calcul qu'il y a à faire. Enfin, il y a des questions un peu ouais, compliquées. ouais, je sais ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ok, bah dès que tu auras le sujet, tu me le diras, tu me le diras. Ça marche? Ouais, ouais, ça marche. Ok. Hop là! Bien, 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 bien. Qu'est-ce que tu fais du coup en ce moment? Bah là, on commence sur les produits scalaires. Dans l'espace? Ouais, mais du coup, enfin, on a juste eu des leçons, mais on n'a pas eu d'exercice pour le moment. Mais ce que j'aimerais bien voir, c'est juste les produits scalaires en première surtout. Parce que du coup, j'ai pas fait l'année dernière les produits scalaires. Ah oui, d'accord. Ok. Hmm. Du coup, elle nous a donné juste une fiche de rappel, mais après, après c'est tout. Ok. Bon, et bon, on va se faire du produit scalaire 2D aujourd'hui. Allez. Alors, le produit scalaire, il va s'attaquer de deux manières. Il va s'attaquer de manière repérée ou de manière géométrique. Je m'explique. Ok, Nous, on va partir sur la forme algébrique pour commencer. D'accord? Et ensuite, on glissera tout doucement vers la forme géométrique. OK? ok. Alors, dans un premier temps, vraiment la question la plus basique possible. D'accord? Elle va juste me permettre de voir de où on part sur le produit scalaire pour toi. D'accord? Ok, Tu me connais, Jessie, tu sais faire, tu fais, tu sais pas faire, tu dis. ok, d'accord. OK. Bah après, j'ai des formules sur la fiche de rappel. Je peux l'utiliser pour la question ou... Tu peux tout à fait l'utiliser pour ta question. C'est la première séance qu'on fait sur le produit scalaire, bien sûr. Ok, ok, ça marche. Et je dirais même, c'est marrant, vous êtes plusieurs à me poser la question depuis quelques jours, est-ce que je peux prendre mon cours? Pendant nos séances, Jessie, oui, tu peux prendre ton cours, il n'y a aucun souci, hein. Oui, oui, oui. Non, parce que D'accord. des fois, Alors, j'utilise des exemples, par exemple, par exemple, quand c'est de la rédaction, tout ça, je le recopie, mais après, j'évite de trop ouais. utiliser les formules. Après, l'idéal, c'est de ne pas avoir ton cours sous les yeux parce que au moins, ça te permet d'avoir l'apprentissage. Mais si vraiment tu es Hmm. paumé pour faire un exercice et que tu veux prendre ton cours, tu le prends, il n'y a pas de souci, hein. Ok, ouais, ça marche. Hop.
Ok, c'est bon. Tu envoies. Ouais. Ok. OK. Alors, qui dit produit scalaire, dit forcément, Jessie, et là, tu n'as pas le choix, il va falloir que tu te remettes dedans, dit Ok. valeur remarquable. Valeur remarquable. Valeur remarquable. Est-ce que ça te parle, les valeurs remarquables Oui, oui. d'un cosinus, d'un sinus et d'une tangente? Oui, mais il faut juste que je me remémore. Bon, t'inquiète pas, je vais te remémorer ça dans moins d'une minute. Ça, tu vas me le prendre en screen pour l'avoir tout le long de la séance. Ok. Alors, attends. Ah oui. Ah oui, oui, je me rappelle de ça. Ouais. Ah oui, oui. Ok. Ça. Alors, on va dédramatiser tout de suite ce cercle. Ouais. Il est nécessaire, Jessie, que tu connaisses par cœur cette partie-là. Ok. Le reste, ça se déduira tout seul. Ok, d'accord. D'accord? En temps utile, je te montrerai comment faire pour trouver les autres valeurs. Il est super important, Jessie, que tu connaisses par cœur ces valeurs remarquables-là. Ok. OK? Si tu les connais pas, eh ben, t'es dans la mise. Ok, ok. Bon, bah, je vais. D'accord? Donc, je te laisse le prendre en screen. Ouais, je fais OK? ça. Tu me dis quand c'est fait. Ouais, voilà, c'est bon. Euh, Et du coup, je te laisse me refaire ça ok. Mais avec. avec les valeurs exactes. Ok. Ok, je vais faire ça. Mais du coup, parce que du coup, la formule, c'est. Après, il y a fois cosinus. Et après, il faut mettre du coup les valeurs des valeurs remarquables. Mais enfin, je vois pas comment on peut le mettre, comment on peut calculer ça. Alors, ta norme de AB, elle vaut 5. Oui, Ta norme de AC, elle vaut 3. oui. Alors, on y va. Cosinus 3 pi sur 4.
On se met sur Euh, on se met sur le screen. Il vaut combien? du coup, c'est moins racine de 2 sur 2 et racine de 2. Donc, alors, le cosinus, c'est combien? Le cosinus, c'est le cosinus, c'est-à-dire. Alors, dans un cercle trigonométrique, Jessie, je te rappelle, ou je te remémore, que là, tu as l'axe des cosinus Ok, et que là, tu as l'axe des sinus. Par ok, conséquent, ce point-là, qui est pi sur 4, ses coordonnées sont racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Ça, ok. ça, ça sous-entend que son cosinus vaut racine de 2 sur 2 et que son sinus vaut racine de 2 sur 2. Mais parce que là c'est 3 racines de. Enfin, 3 racines sur 4. Non, c'est Enfin, non, 3 pi. 3 pi sur 4, je veux dire. Bah, regarde, il est là, 3 pi sur 4. Alors, comment tu fais pour le déduire? Moi, je t'ai dit, il faut juste connaître ça. D'accord? Ok, On rappelle la propriété du cercle trigonométrique qui nous dit que ici, on est en 0 et ici, on est en pi. D'accord? d'accord. Donc, si je divise en pi sur 4, là, ici, j'ai 1 pi sur 4. Ok, Là, j'ai 2 pi sur 4. ok. Et si tu regardes bien, 2 pi sur 4, ça fait aussi pi sur 2. Oui. Et ici, on retrouve, paf, notre 3 pi sur 4. Mais donc ça veut dire que à partir de 3 pi sur 4, on doit trouver l'origine. Le co- Enfin, Tu dois me trouver le cosinus, d'accord? Alors, ok, non, tu es censé connaître, d'accord, par cœur, que le cosinus de pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. ok, D'accord? On rappelle, le cosinus est une fonction paire. D'accord? ouais, Donc, on aura le 3 pi sur 4 qui sera à l'extrême opposé. D'accord? ok, Et donc, tu vas pouvoir dire que cosinus de pi sur 4 égale moins cos de 3 pi sur 4. Et donc, si le cosinus de pi sur 4 vaut racine de 2 sur 2, le cosinus de 3 pi sur 4 étant à l'opposé, ça vaut moins racine de 2 sur 2. ok, d'accord, D'accord? Donc ici, dans ton calcul, tu fais donc 5 fois 3 fois racine de 2 sur 2. D'accord? ok, Et ça fait 15 racine de 2 sur 2. OK? Alors en soi, c'est ce ok, que tu avais trouvé, mais moi, je voulais voir apparaître ça, la valeur remarquable. ok. D'accord, Jessie? Mais du coup, ça veut, enfin, parce que du coup là, il y a deux valeurs à chaque fois. Enfin, des fois, il y a moins racine de 2 sur 2 et racine de 2. Oui, parce que tu as ici les coordonnées cosinus, point virgule, sinus. Ok, donc la première coordonnée, c'est celle du Le- cosinus. voilà. Et la deuxième coordonnée, c'est celle du sinus. Ok. Et du coup, pourquoi là, on n'a pas utilisé moins racine de 2 sur 2? Ben si, là, on vient de prendre moins racine. Si, alors c'est une erreur de ma part dans la rédaction, bien entendu, bien vu. Donc ça fait 5 fois 3 fois moins racine de 2 sur 2, donc ça fait moins 15 racine de 2 sur 2. Ok, 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 Jessie? ok. Ouais, ça marche. Allez, on continue. Vas-y. Alors.
Mais juste du coup là, parce que là, faut juste trouver enfin le vecteur de V. Oui, Mais du coup, enfin, du coup, il y a juste à faire une, enfin, à régler l'équation et on peut trouver. tout à fait. Ok, ok, ça marche. Parce que là, on n'a pas la valeur de racine, enfin de vecteur U fois vecteur V. Si, on te le donne dans l'énoncé. Ah, c'est pi sur 6. Non. U scalaire V, ça fait -7. Ah, ok, 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 ça marche. Ok, bon, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, tu vas me dire oralement combien tu as trouvé? J'ai trouvé moins racine de 3 moins 18 sur 2 et environ moins 9,86. Ou pas? Combien tu m'as dit? Moins racine de 3 moins 18 divisé par 2 et environ moins 9,86. Alors, je veux bien voir, Jessie. Ok. Oh là là là. Jessie, Jessie, Jessie. Pourquoi vous me faites tous cette erreur-là? On est face à des signes multipliés et non pas face à des Ah additions et oui, soustractions. oui, ouais, je viens de voir. Oui, D'accord? je suis d'accord. Pourquoi vous me transformez mon 2 en -2? Non, Ouais, ouais. c'est divisé par 2. Ouais, mais du coup, ça veut dire ça va être divisé par 2 divisé par racine de 3 sur 2. Voilà. Alors, on y va. T'écris Ok. ton égalité. -7 égale 2 Deux. fois V que tu cherches, fois cos pi sur 6 qui vaut racine de 3 sur 2. Ouais, D'accord? Donc, tu arrives à me dire que -7 égale 2 racine de 3 sur 2 fois vecteur V. Euh... J'ai juste multiplié Oui, ici les nombres entre eux. oui, Ensuite, je simplifie en haut et en bas par 2. oui, oui, J'ai donc -7 égale racine de 3 fois vecteur de V. oui, Donc, le scalaire de V est égal à -7 sur
sur racine de 3. sur racine de 3. Ok, ok, bon, ok. Et je ne sais pas pourquoi vous me faites cette erreur-là, vous me transformez en moins. Non, nice. Ouais, oui, oui, non, je suis d'accord. Pourtant, on le Air sait très bien, Bretagne. mais ouais. Comme disait le petit gamin, c'est caca boudin, ça. Voilà, c'est ouais, c'est pas pro là. Allez, on continue. Vas-y, jeune homme. Allez.
J'ai j'ai une question après, comment on fait pour trouver ah non mais quoi que je crois que je dois trouver. Alors là, tu vas devoir utiliser une autre formule du produit scalaire. Ok. Quoique, attends. Non, 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 on reste dans un calcul de norme là. Ah, parce que sinon en fait j'essaie de voir comment on fait pour calculer cosinus de vecteur U et vecteur V. Parce que du coup là j'ai réussi à avoir les à déterminer vecteur MN et vecteur MP. Mhm. Et ah oui, mais après, il faut que je les détermine. Ah non, mais ok. Je pense que je vais trouver. Tu me dis si tu as besoin d'aide. Pour le moment, je te laisse patauger. Ok. Et juste parce que là, si on veut calculer vecteur de Mn fois vecteur de MP, on est obligé d'avoir la valeur de NMP. Ouais. Mais du coup, pour trouver NMP, enfin, je vois pas comment on peut. Alors, stratégie d'attaque, jeune homme. Dans un premier temps, je te donne la méthode. Ouais. Il faut que tu fasses, Jesse, c'est un. Oups, qu'est-ce que j'ai fait sur mon PC? Tu vas d'abord pouvoir me calculer les coordonnées du vecteur Mn, puis les coordonnées du vecteur Mp. Ok. À partir de là, tu vas pouvoir me calculer Mn scalaire Mp. Est-ce que tu te souviens de la formule pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs à partir de leurs coordonnées? Euh, Bah, j'ai vu à partir de la leçon que du coup, pour trouver un vecteur, on pouvait, à partir de la coordonnée, on pouvait faire bah, du coup racine de xb moins xa au carré. Non, ça c'est du calcul de norme, Jessie. Ah, C'est ouais, du c'est ce que calcul j'ai de fait. norme. Mn scalaire Mp va être égal à xx' plus y' D'accord? Ok, Autrement, sous-entendu que ce vecteur-là a comme coordonnée x, y, et celui-ci a comme coordonnée x', y'. ok. Ouais, D'accord? Troisième étape, calculer la norme de Mn, puis la norme de Mp, et là tu appliques la formule que tu viens de me donner, avec la grosse racine carrée. ok.
quatrième et dernière étape, appliquer la formule générale. On sait que Mn scalaire Mp va être égal à la norme de Mn multiplié par la norme de MP, NP multiplié par le cosinus de l'angle. D'accord? Ok. Et comme tu auras tout, tu pourras en déduire la valeur du cosinus. Mais du coup, si j'ai bien compris, à l'étape 2, en fait, je vois pas. C'est après x et x prime, c'est multiplié. Oui, ça veut dire multiplier, oui. Mais du coup, le résultat qu'on a, c'est... C'est un produit scalaire. Mais ça Le- donne quoi par exemple, dans le calcul comme élément? bah, on va y aller dans l'ordre, Jessie. D'accord? Ok. Calcule-moi d'abord les coordonnées de vecteur Mn, puis les coordonnées de vecteur Mp, s'il te plaît. Ok. Ok, donc pour le vecteur Mn, j'ai trouvé 3 et moins 5. Et pour le vecteur MP, j'ai trouvé 1 et moins 4. Ok, donc, première constatation que tu fais, c'est que effectivement, ton vecteur Mn est égal à 3 et moins 5, et que ton vecteur Mp est égal à 1 et moins 4. À Ouais, partir de là, la formule du cours te dit que Mn scalaire Mp va être égal à 3 fois 1 plus moins 5 fois moins 4, c'est-à-dire 3 plus 20, c'est-à-dire 23. Donc ok, donc là, on trouve directement le scalaire? là, voilà, tu sais que ton produit scalaire, MNMP, il vaut 23. OK? Ok, Or, nous, dans l'énoncé, on vient donc on vient de répondre à la question 1. Mn scalaire MP. C'est d'accord? ouais.
Question 2, en déduire une valeur approchée de l'angle NMP. D'accord? Ok, On, donc de on là, ra- on fait on une fait la équation. voilà, tu fais l'équation. On rappelle aussi que Mn scalaire MP, c'est la norme de Mn multipliée par ta norme de MP multipliée par le cosinus formé par les vecteurs Mn et MP. Oui, D'accord? Donc, de ce que l'on sait, de ce que l'on vient de déterminer, ça, maintenant, on le connaît. D'accord? ok, Étape suivante, calculer ça et en déduire ça. d'accord, ok. Ça marche Mais ici? pour calculer, enfin, le vecteur de Mn, pour le dernier calcul, faut appliquer quelle formule? Enfin, c'est celle que Pour j'avais utilisée calculer, tout à l'heure? pour calculer la norme de Mn, c'est la grosse formule que vous allez commencer à me dire tout à l'heure avec la racine carrée. Ok, ok, d'accord. Ok, et du coup, mais pour faire vecteur de Mn scalaire vecteur de MP, enfin, du coup, il n'y a pas forcément besoin de. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin du cosinus de l'angle. Quand tu es dans une géométrie repérée, non. Alors, Ok. ce que j'entends par géométrie repérée, ça veut dire avec des points qui ont une coordonnée en abscisse et en ordonnée. Ah, parce que vu que c'est dans le repère, c'est pour ça. C'est dans le repère. Par contre, tu serais Ok, dans l'espace, comme on était précédemment. Là, tu n'avais pas le choix, tu étais obligé de passer par la formule classique, hein. ok, ok, bon, D'accord? d'accord, ok, je vois. Ouais. Ok. Et du coup, pour la formule du début que j'avais utilisée, avec la racine et, euh, et avec xb moins xa au carré, ça, faut l'utiliser avec bah, du coup les. Enfin, c'est avec les coordonnées des points de base ou celle avec les coordonnées du vecteur? Les coordonnées des points de base. Ok, ok, d'accord.
Mais l'étape 3 du coup, elle sert à quoi si on doit faire... Enfin non, là, du coup, c'est... Ce qu'on doit calculer, c'est juste... Parce que... Non, c'est un moins, c'est ça? Ou c'est juste un tiré? Tout ça, Pour le vecteur de Mn et MP, c'est juste faut trouver leur valeur, mais juste... faut juste trouver leur norme, leur longueur, Oui, oui, oui. d'accord, pour pouvoir Ok, appliquer ta formule du produit scalaire dans le format géométrique. ok, ok, d'accord. Ok, c'est bon. Alors, avant de te lancer dans ce que tu m'envoies, dans ce que tu voulais faire, dis-moi combien tu as trouvé pour la valeur de l'angle NMP. J'ai trouvé 0,96. Donc là, tu dois être en radian, je pense. Du coup, j'ai trouvé 23 fois racine de 2 sur 34. Est-ce que tu peux me donner l'angle en degrés et non pas en radian? En radian, c'est-à-dire... Là, tu viens de me donner la valeur de l'angle en radian. Ok, Moi, je veux la valeur de l'angle en degrés.
Euh, je fais comment pour le mettre en degrés? Faut que tu refasses tes calculs, d'accord? Et à un moment donné, tu as dû faire. Envoie-moi ce que tu as fait. On va analyser. Ok. Ok, c'est bon. Déjà, on a une rédac qui est plutôt propre, donc ça, c'est pas mal. Ça donne envie de corriger. Juste pour l'étape 3, j'ai donné directement le résultat parce que je l'avais déjà fait au dos de la Précédemment. feuille. Ouais. Alors. Donc maintenant, tu viens de me dire que le cosinus, il était égal. Tu viens de me dire que le cosinus, il était environ égal à 0,96. Oui. OK? Question, combien vaut l'angle? Sur la calculatrice, tu vas utiliser quoi pour calculer la valeur de ton angle? Là, tu as Ben, le cosinus, d'accord? ok. Moi, je veux l'angle. Euh, pour trouver l'angle. Regarde ce que je suis en train d'écrire. Ah, ok. Ok, d'accord, je vois. Donc ça veut dire je fais cos puissance moins 1, il faut faire? Non, tu dois faire l'arc cosinus ou ça dépend des calculatrices. Soit c'est arc cosinus ou c'est cosinus moins un. Ça dépend. Ok. Je vais aller voir ça. T'as une Numworks de ce que je vois? Ouais, c'est ça. Ouais, tu vas dans trigonométrie, d'accord? Trigonométrie. Normalement, tu vas voir tout ce qui est calcul de cosinus, sinus, tangente, d'accord? Et tu vas sûrement voir apparaître des notions comme arc-cos, arc-sin, arc-tan, ou en fonction des calculatrices, cos-tange, cos-sin, arc-cos, arc-sin, arc-tan, ou cos moins un, sin moins un, ou tan moins un. Ok, je regarde ça. C'est dans la trigonométrie? Ouais, normalement, c'est dans la frigo. Parce que dans le menu, je vois pas trigonométrie. Je vois, enfin, il y a calcul, fonction, Python, statistique, probabilité, équation, régression, suite et paramètres. Alors, bouge pas. Après, peut-être que, parce que elle est pas à jour de la calculatrice, donc peut-être qu'il y a de nouvelles. Ah, mais je dois avoir, j'ai Asin, Akos et Atan. C'est ça. Ok, ok, donc là j'ai Arc, ça. arc-sinus, arc-tangente, arc-tan. Voilà. Donc, tu Ok, utilises le. Maintenant, tu vas utiliser le ACOS. ok. Donc là j'ai un H qui s'affiche. Alors, H égale 0,96. Ah non, ok, oui, oui, c'est bon. Ouais, non, c'est Arcos 0,96.
Et du coup, je trouve 0, environ, enfin 0, environ 0,28. Maintenant, tu vas passer ta calculatrice en mode degré parce que là, tu es en mode radian. Donc, je vais aller dans les paramètres. Degré, ok. Du coup, hop, j'ai 16,26. Nous sommes tout à fait d'accord. Ok, donc ça, c'est le résultat de... La question, c'était déterminer la valeur de l'angle. Ok, Résultat, ton angle, il fait environ 16 degrés. ok, ok, d'accord. Ça marche ici? Ouais, ça marche. Bon, eh ben, c'était pas du luxe de faire un petit rappel sur le produit scalaire, hein. Mais oui, oui, mais parce que l'année dernière, on n'a pas fait... Enfin, on s'est arrêté à... juste au cercle. Mais après, on n'avait pas fait les calculs, tout ça, les formules. D'accord, ok. Donc, en vrai, ça peut être une découverte. Ok, ça marche. Bon, après, ce qui est toujours intéressant dans ton comportement, Jessie, je te l'ai déjà dit et je te le redis, c'est que tu poses des questions. Donc voilà, c'est très bien que tu poses des questions, hein. Oui, oui, oui. Bah après, c'est le but pour comprendre. Mais après, parce que là, du coup, enfin, les produits scalaires en soi, c'est quoi l'utilité des produits scalaires? Alors, à ton niveau, le produit scalaire, il va surtout te servir à partir de la question que je te montre maintenant. D'accord? Ok, Euh, Le produit scalaire, il va te servir à démontrer une certaine orthogonalité. d'accord, D'accord? Ça veut dire un angle droit. D'accord? Et d'une manière plus générale, si tu t'orientes vers des études d'architecture, là, le produit scalaire, c'est un élément de calcul qui permet de calculer des forces, etc. d'accord, ok, D'accord? Mais à ton niveau, le produit scalaire, c'est une notion qu'on va t'introduire quand tu feras de la géométrie dans l'espace, d'accord, ce qui ne serait tardé. Je pense que ça va être le prochain chapitre, à mon avis. D'accord? Ça va te servir à démontrer que des droites ou des plans sont perpendiculaires entre eux. ok, ok, D'accord? d'accord, Donc, il est important que tu maîtrises cette notion-là. d'accord. OK, Jessie? Ouais, Alors, ok, justement, là, on est dans le cadre de démontrer que des triangles sont rectangles, Jessie. ok, ouais. D'accord? Est-ce que tu te souviens d'une règle que, a priori, tu as dû apprendre l'année dernière concernant le produit scalaire de deux vecteurs qui sont orthogonaux? Euh, Il y a une règle dans les produits scalaires concernant deux vecteurs orthogonaux. Alors, on est bien d'accord, Jessie, hein. Orthogonaux veut dire que nous avons un angle droit. Oui. D'accord? Est-ce que tu te souviens l'année dernière ce qu'on t'a dit sur deux vecteurs orthogonaux? Bah, non, je me souviens pas, mais après, si je regarde le rappel, c'est pas que la formule, au résultat, on a zéro. Exactement. Ok, Le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est égal à zéro. ok, d'accord. D'accord? Ça veut dire que quand tu as les coordonnées de plusieurs points dans un repère, ok, si tu veux Ouais, démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux, tu calcules les coordonnées des vecteurs, tu appliques la formule du produit scalaire lié aux coordonnées des vecteurs. ok, D'accord? Si tu trouves zéro, eh ben, les deux vecteurs sont orthogonaux, ça forme un angle droit. ok, d'accord. Ok? Donc ça veut dire que là, par exemple, là, pour le triangle ABC et EDF, je dois trouver zéro. Bah, déjà, moi, ce que je te conseille de faire, Jessie, c'est de te représenter dans un repère tous les points, d'accord? D'accord, De sorte que visuellement, tu arrives à deviner où est l'angle droit, d'accord, et qu'à partir de là, tu calcules les produits scalaires qu'il faut pour essayer de trouver zéro et de démontrer que c'est bien des angles droits. ok, ok, ça marche. Ça veut dire que si je dois les mettre dans un repère, oui, non, d'accord, mais ça veut dire juste, je fais deux triangles et après, dans tout cas, je peux pas enfin, je peux pas mettre un angle droit si je suis pas forcément sûr qu'ils sont rectangles. Oui, mais le fait de les représenter visuellement, d'accord,
Ça va te Ouais, permettre de te dire, a priori, bon, vu ce que je viens de faire, visuellement, a priori, mon angle droit, il est là. Je m'explique. Tu places 3 points au hasard des six qu'on te donne. ok, On te donne le point A, B et C. d'accord. Visuellement, tu dirais que l'angle droit, il est où? Bah, du côté A. Ouais. Ce qui voudrait dire que, a priori, le scalaire de AC par le scalaire de AB, comme ici, on pourrait supposer que c'est orthogonal, Ouais, d'accord, bah, leur produit scalaire devrait faire zéro. ok, ok, d'accord. D'accord? Et donc ça, c'est juste visuellement, enfin, après, vu qu'on n'a pas de représentation, on peut pas savoir si c'est forcément dans l'angle A ou l'angle B ou l'angle C qu'il y a un angle Non, droit. je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors après, on te donne un autre indice, hein. ABC est-il rectangle en C? Ah oui, oui, ok, ouais, non, j'ai pas fait attention, ouais. D'accord? On te dit qu'a Ouais, priori, il serait rectangle en C. D'accord? ok, D'accord? Mais sinon, autre astuce, feuille de brouillon, tu places vite fait tes points ABC, DEF, ouais, tu te représentes vite fait les triangles ABC et EDF, d'accord, d'accord? Et visuellement, tu arrives à voir, a priori, en quelle lettre va être ton angle droit. ouais, ok. D'accord? Ok, donc là, après, juste à refaire les quatre étapes et après, Bah, tu as juste à déterminer les angles droits, calculer les coordonnées des vecteurs, ok, d'accord? Et appliquer la formule du produit scalaire, mais cette fois-ci dans un repère. ok, Hein? ouais, C'est ok. je te rappelle, Celle c'est avec X, X prime. exactement, c'est x, x' plus y, y'. Ok, d'accord. OK? Ok, bon, c'est bon.
Ok, c'est bon. Alors, ils sont rectangles, ils sont pas rectangles? Il y en a un qui est rectangle et l'autre il n'est pas rectangle. Et l'autre, il est pas rectangle. Alors, bouge pas que je regarde. Ok, ça marche. Ouais, ok. Ouais, parfait. Allez, monsieur, bonne soirée à toi. Allez, hein, bah, bonne soirée. À mardi prochain. Ouais, ça marche. T'es en vacances quand, toi, Jessie? Moi, je suis en vacances le 14, mais je pars en vacances après. Ok, ça marche. Donc, nous, on n'a pas de cours pendant les vacances, hein. Ouais, c'est ça. Ok, j'enregistre. T'es de quelle zone, toi, les vacances? Zone C. Zone C, donc pas de cours pendant les 2 semaines des vacances, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Allez, bonne soirée, Jessie. Allez, bonne soirée. Au revoir.